Voilà, j'ai eu la chance de prendre la suite de 2 personnes qui ont exploité ce lieu depuis 20 ans. Donc on fête en fait le 20e anniversaire de l'ouverture au public de ce site Troglodytes et sarcophages. Et il est ouvert donc suite à une découverte faite par un archéologue il y a maintenant 25 ans, on va dire. Ce monsieur Michel Cousin est arrivé ici par hasard, en fait, suite à un effondrement dans une cour pas très loin d'ici. Et c'est sa découverte de galeries sous la cour l'ont mené à l'extrémité de ce site. Et c'est là qu'il a découvert finalement des morceaux de sarcophage. Donc c'est une découverte majeure dans la région, puisque à partir de là, les historiens ont pu comprendre pourquoi des sarcophages avaient été retrouvés dans des sépultures, notamment à Angers, sarcophages en falin. Donc évidemment, le falin étant la roche locale, le lien était évident. Sauf que à l'époque, personne ne pouvait localiser le lieu d'extraction des sarcophages. Michel Cousin a découvert ce lieu, il l'a fouillé pendant 5 ans, et depuis, il est donc classé à l'inventaire des monuments historiques, donc ce qui en fait un lieu majeur de la région, en tout cas un des plus anciens, puisqu'on remonte au 5e siècle. Cette carrière a été exploitée à peu près pendant 3 siècles, 5e, 6e, 7e siècle, puis elle a trouvé de nouveaux usages au fil du temps, notamment, et ça c'est l'archéologue qui l'a reconstitué, notamment au 9e siècle, puisque des galeries ont été creusées, aménagées, transformées pour en faire un refuge souterrain, pour fuir notamment l'arrivée des Vikings, qui sont remontés jusqu'à Saumur, également pour éventuellement fuir des brigands. Et puis par la suite, eh bien, on sait qu'il y a une implantation d'un seigneur local dans cette zone qui poursuit les creusements, les aménagements. Et notamment, on y trouve une chapelle troglodytique, qui est assez atypique et néanmoins intéressante. Le temps passant, le lieu est certainement oublié et il est réutilisé donc à l'époque où la ville de Douai-la-Fontaine se développe. Il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, la moitié des habitants habitaient sous terre, dans les troglodytes. Qu'à ce moment-là, eh bien, il y a une première vague de sorties, peut-être un peu d'argent qui circule, des nouveaux habitants qui arrivent, et donc les gens creusent, tout simplement, pour sortir des pierres de construction. Et c'est ainsi que ce quartier, le quartier de Douce, et par la suite la ville de Douai-la-Fontaine, se construit à partir de pierres extraites du sous-sol. Donc au final, on se retrouve avec des hectares de cavités souterraines absolument invisibles de l'extérieur. Et donc ici, eh bien, on a la chance d'en avoir une qui reflète bien la technique de pierre de construction à cette époque-là. Donc on a des caves dites cathédrales, de par la forme, qui pour certaines peuvent atteindre 20 mètres de hauteur. Le lieu retrouve un nouvel usage un peu plus tard, sans doute au début du XXe siècle, pour accueillir un vigneron qui donc installe tout son matériel, mais également sa production, puisque eh bien, le sous-sol est plutôt adapté à la conservation du vin. Donc on a ici donc, toute son installation pratiquement en état, ce qui permet de bien comprendre voilà, comment l'homme finalement a utilisé ces espaces. On a également la chance d'avoir une reconstitution historique, puisque Michel Cousin, au-delà de la théorie qu'il a pu élaborer, est passé à la pratique pour essayer de comprendre vraiment le geste des ouvriers du 5e siècle. Donc tout ça nous fait dire qu'on a cette chance sur un espace relativement restreint. Alors c'est vrai qu'il y a 1 hectare de cavité, une partie seulement est ouverte au public, mais sur cette partie-là, eh bien, on peut donc découvrir comment l'homme, sur cette période de 1500 ans, a su utiliser, avec beaucoup d'intelligence, mais aussi de pratique, eh bien, un espace souterrain, pas toujours agréable, pour en faire un lieu de production essentiellement. On montre aux visiteurs comment, dans cette ville de Douai-la-Fontaine, eh bien, l'homme a su s'accaparer l'espace souterrain. Il faut venir parce que c'est très original. Les hommes, ils ont creusé comme ça avec leurs mains parce que c'est quand même du travail. Bon, c'était super, très bien expliqué. On se prend vite dans la visite et c'est très intéressant. C'est très ludique, on a de l'expérience du coup, puisqu'on voit ce qu'ils vivaient du coup, et c'est super. On est venu visiter les troglodytes parce qu'on en a beaucoup parlé, et puis on est curieux de savoir ce que c'était, et puis on a découvert qu'on pouvait visiter ce site-là et qui est vraiment intéressant parce qu'on ne savait pas du tout qu'il y avait des extractions de sarcophages ici à Douai-la-Fontaine. C'est un site vraiment impressionnant, il y a pas mal de choses à voir, surtout l'extraction de sarcophages. Le guide nous a expliqué la technique, vraiment intéressant.
Une chapelle aussi troglodytique. Enfin, je ne pensais pas du tout qu'il y avait tout ça ici sous terre, en fin de compte. Hein.